Derrière ce grillage, les voilà saines et sauves. Ces 2 tigresses sont issues d'un trafic d'animaux en Europe. Maltraitées, elles étaient utilisées, photographiées à côté des touristes. Ce refuge en France les a récupérées et s'en occupe depuis 1 an. Le milieu naturel ne veut rien dire pour des animaux qui sont nés en captivité. Et souvent, c'est ce que l'on dit, hein, aussi fort soit ce type d'animal, il fait pas 10 minutes dans son milieu naturel. Si le refuge de l'Arche et puis d'autres structures, bien évidemment, en France et en Europe, eh bien, si nous n'existons pas, c'est le dernier rempart et donc après, c'est malheureusement l'euthanasie. Ici, on compte 1 millier d'animaux. Plus d'1 sur 3 est issu du trafic. Les dernières arrivées, ce sont elles. Deux panthères, elles aussi achetées par des particuliers, puis délaissées. Leur prix avoisine les 10 000 €. De l'autre côté du refuge, on trouve une espèce plus petite, mais tout aussi convoitée. Le perroquet gris du Gabon. Importé en masse depuis l'Afrique, cet oiseau est victime d'un mal récent. Les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle néfaste sur ces espèces, dont d'autres espèces comme les primates ou les tigres qu'on peut retrouver malheureusement sur les réseaux sociaux et qui alimentent ce trafic. Joueur, le gris du Gabon est prisé pour sa faculté à répéter les sons. Sur les réseaux sociaux, ces perroquets peuvent être vendus jusqu'à 2 000 €. Ces plateformes facilitent l'activité des trafiquants. Toutes sortes d'espèces sont à la vente. Mougli, tu m'as volé mes frites. Rends-moi les frites. Rends-moi les frites. Dans des vidéos postées librement, malgré les sanctions encourues. La personne qui détiendrait de manière illégale ou qui vendrait une espèce sauvage protégée serait passible de 3 ans d'emprisonnement et de jusqu'à 150 000 € d'amende. Pour les animaux de compagnie, la contravention est bien moins élevée. 750 € seulement. Trop peu pour dissuader les trafiquants, comme ici, en région parisienne, où cet élevage clandestin de chats a été démantelé. Alertée par le voisinage, la police a découvert 34 chats de race laissés à l'abandon. Les trafiquants revendaient les portées pour plusieurs milliers d'euros. Les chats ont été placés dans ce refuge de Seine-et-Marne. On avait des chats qui avaient des bourres de nœuds qui leur prenaient la peau, qui les scalpaient. Si vous voyez sur celle-là, là, tous les poils sont en train de repousser, mais elle a dû être malheureusement tondue à blanc parce que les nœuds avaient abîmé la peau. 3 mois de soins n'ont pas encore suffi pour les remettre sur pied. On était sur des animaux-objets qui doivent rapporter de l'argent. Donc on se fiche de leur état de santé, de leur comportement et de leur bien-être. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se reproduisent, on prélève les petits, on vend et on recommence. Donc en fait, ça rapporte malheureusement très vite de l'argent quand c'est fait de manière inconsidérée. L'association a porté plainte. Une enquête est en cours. Les trafiquants, eux, restent introuvables.